Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour. Ce sera un message pour le vendredi 14 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et surtout que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. Donc ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera la plume jaune. Pour le choix numéro 2, pour l'élément terre, ce sera la plume verte. Pour le choix numéro 3 et l'élément air, ce sera la plume bleu roi. Et pour le choix numéro 4 et l'élément eau, ce sera la plume bleu turquoise. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle des plumes et des nombres. Donc j'irai vous lire le message du nombre. Donc ici, il y aura plusieurs messages. Donc ici, il y aura le message clé. C'est le message principal de la carte. Et ensuite, il y aura aussi le message concernant la sphère professionnelle, la sphère sentimentale et la sphère spirituelle. Donc, je vous lirai les messages pour chacun de ces domaines également. Donc, vous verrez en fonction de comment cela résonne pour vous. Après, vous pouvez prendre l'élément feu pour le message clé. Vous pourrez choisir l'élément eau peut-être pour la sphère professionnelle. Et vous pourrez prendre peut-être l'élément air pour la sphère spirituelle. Donc, ici, n'hésitez pas à mélanger les choix en fonction du domaine de votre vie dans lequel vous avez un besoin de réponse, ou en tout cas de besoin de conseils également. D'accord? Donc je vous lirai aussi le message de la plume qui est associé au nombre pour justement avoir 2 messages complémentaires qui peuvent donner un maximum d'informations en tout cas. Surtout n'hésitez pas non plus à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe astrologique, de votre ascendant, de votre signe lunaire également, ou tout simplement vous laisser séduire par la couleur de la plume. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages, quels sont les chiffres et la plume associée pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, quel est votre nombre? Eh bien, c'est la source de tout. Donc, c'est le 0. Alors, le 0, souvent, on associe le 0 au néant, au rien. Donc là, moi, j'ai envie de vous dire, oui, il y a peut-être quelque chose qui... vous êtes peut-être à un départ, un nouveau départ. Vous êtes peut-être à un point 0 dans votre vie. Mais ici, j'ai envie que vous voyez ce point 0 comme une chance, en fait. Une chance de tout reconstruire. Vous avez la possibilité vraiment de repartir à 0 et d'aller dans la direction véritablement qui vous correspond, qui vous parle. Et donc là, vous avez toutes les chances et toutes les possibilités d'avancer dans votre vie comme bon vous semble, de la manière dont vous avez envie et surtout de la façon dont cela vous ressemble le plus. D'accord? Donc c'est plutôt ici un joli message. Et quelle est la plume associée? C'est la plume turquoise. Ici, on va vous parler de réconfort. Bah oui, réconfortez-vous du fait de pouvoir tout redémarrer finalement. Peut-être qu'au départ, vous allez peut-être dire, ah non, franchement, il faut que je redémarre tout. Par exemple, peut-être que vous devez redémarrer à 0 dans votre sphère sentimentale, par exemple. Peut-être qu'il y a un peu une forme de découragement, peut-être aussi dans votre forme vie professionnelle également. Et là, on vous dit non, rassure-toi, c'est plutôt bon. Tu vas pouvoir enfin aller dans la direction qui te ressemble. Tu vas pouvoir aller enfin faire les formations, si c'est dans votre sphère professionnelle, faire les formations pour aller dans la direction qui te parle le plus. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc, ici, on va aller voir donc la source de tout, le 0. Le 0 nous dit quoi en message clé? En message clé, le 0 nous dit... Le 0 n'est pas le néant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ce n'est pas rien du tout. Bien au contraire, il vient mettre en lumière tous ces dons intérieurs dont vous n'avez pas encore pleinement conscience. Peut-être les avez-vous refoulés. Dans ce cas, vous pouvez compter sur le 0 pour lever le voile sur vos doutes, car il est maintenant temps pour vous de laisser libre cours à vos talents innés. Tous les espoirs sont permis. Osez rêver et voir grand. Il n'y a pas de frontière à vos ambitions, pas même celle du mental, car vous avez la source en vous et l'univers se met naturellement au diapason de votre énergie quand vous vous le permettez. Vous voyez, vous avez la source en vous. Donc, tous les espoirs sont permis. Vous pouvez donner libre cours à tous vos rêves. Ayez confiance en votre source profonde d'inspiration. Vous avez sur votre palette toutes les couleurs de l'univers pour créer l'œuvre de votre vie,
pour recevoir et cultiver la prospérité. Bah, écoutez, je pense que c'est plutôt un joli message. Donc ici, oui, si vous devez recommencer quelque chose à l'heure actuelle dans votre vie, eh ben, croyez en votre chance. Dites-vous que c'est une belle chance et que vous allez pouvoir enfin faire ce qui vous plaît. Vous êtes un inépuisable puits de lumière. Toutes les forces et toutes les victoires auxquelles vous aspirez sont déjà inscrites en vous. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, dans la sphère professionnelle, dans votre situation professionnelle actuelle, que vous soyez en poste ou non, il vous est permis de créer un environnement de travail propice à votre épanouissement, à condition que vous partagiez vos qualités de sensibilité, d'expression, de force et d'intuition. Restez ouvert et ouverte à ce que vous recevez en retour et entretenez-le. Vous cherchez peut-être actuellement un autre travail ou vous souhaitez devenir indépendant car le salariat ne correspond plus à vos attentes. Si tel est le cas, alors faites le grand saut. Le 0 vous dit que le seul risque que vous prenez est celui de l'épanouissement. Si vous êtes habité par un tel élan, ce n'est pas un hasard. La vie vous invite à vous souvenir de vos rêves d'enfant. Alors surtout, si vous êtes à l'heure actuelle au chômage, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que justement, c'est peut-être une bonne direction à prendre, l'entrepreneuriat, vous mettre à votre propre compte. Donc ici, on vous dit, en plus, avec les rêves d'enfant, vous avez déjà les idées. Vous avez peut-être un vieux rêve ici. Et donc ici, on vous dit peut-être que ce serait le moment d'entreprendre et de réaliser ce rêve. Peut-être que c'est lié à une passion aussi. Donc la vie vous invite à vous souvenir de vos rêves d'enfant. Rêvez grand et ne vous dites pas que cela ne peut arriver qu'aux autres. Donnez-nous tout ce qu'il y a au fond de votre cœur et investissez-vous corps et âme, sans cloisonner vos aspirations. Laissez le champ de tous les possibles s'épanouir devant vous. Ne pensez pas à la récolte des fruits. Gardez votre attention sur la culture de ceux-ci, ici et maintenant. Oui, contentez-vous de vous concentrer sur le fait de planter vos graines et de les faire germer. Ne vous focalisez pas sur les résultats à venir. Non, occupez-vous du début en fait, et l'univers s'occupera du reste. Là où vous mettrez votre cœur et vos énergies de lumière, les synchronicités seront au rendez-vous et vous allez très vite vous en apercevoir. C'est plutôt pas mal, hein? Donc ici, pour la sphère sentimentale, ne vous attendez à rien sauf à tout. Voilà le message clé du 0 pour votre vie sentimentale. Vous aurez beau essayer d'anticiper, de paramétrer tout ce que vous souhaitez, les choses prendront une tournure des plus surprenantes et vous n'aurez aucun contrôle sur le cours des événements. Donc ici, laissez-vous surprendre par la vie. C'est ça en fait, hein. Le message est là pour vous apprendre à comprendre et à ressentir ce qu'est le lâcher-prise. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. L'univers, avec votre accord, a les cartes en main et tout est possible dans votre vie sentimentale. Donc dites à l'univers, ok, je suis d'accord avec ce que tu prévois pour moi, je suis dans l'accueil, je suis dans la réceptivité et lâcher prise. Lâchez prise et faites confiance à l'univers, il vous enverra la bonne personne. Que vous soyez en couple ou non, ouvrez votre cœur à l'inconnu. Cela ne veut pas dire qu'il est question de rupture si vous êtes dans une relation qui vous épanouit ou vous demande simplement de vous laisser surprendre par la magie de la vie. Oui, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous ne pouvez pas vous laisser surprendre. Il y aura des belles surprises pour vous qui êtes en couple, surtout si vous êtes bien dans votre couple. Donc la sphère spirituelle, on vous dit, vous vous sentez peut-être démuni et ne savez plus où vous allez. Et c'est tant mieux. Et c'est ça la bonne nouvelle, car vous pouvez redistribuer les cartes de votre vie. Laissez couler ce sentiment de désillusion. Il faut parfois se sentir vide pour refaire le plein. Oui, c'est ce qu'on fait, hein. Au printemps, on fait le ménage de printemps, on trie, on vide justement pour se sentir bien, pour se sentir beaucoup plus léger et légère et ensuite avoir plaisir de racheter en se faisant plaisir. On change la déco parce que on change, donc notre déco évolue avec nous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, il faut parfois se sentir vide pour refaire le plein. Dans une vie antérieure, vous avez fixé vous-même, à tort, beaucoup trop de limites inappropriées. Une fois de retour à la source, vous avez pris conscience de votre potentiel illimité et vous avez donc décidé de vous réengager pour ce voyage sur Terre afin de renouer avec votre infinie richesse intérieure. Vous êtes revenu pour vous réconcilier avec vos dons. Oui, donc ici, il y a aussi, au niveau spirituel, oui, je me suis trop chargée, donc je suis revenue ici pour réaliser mes potentiels, pour réaliser les dons que j'ai et justement pour me réaliser au niveau de ces dons. Donc c'est plutôt un joli message. Donc pour la plume turquoise, on vous parle de réconfort, il me semble, de réconfort, oui. La plume turquoise
vous apporte tout le soutien angélique dont vous avez besoin aujourd'hui pour avoir le courage de trouver la quiétude intérieure qui vous manque encore parfois. Donc ici, les anges sont là à vos côtés pour vous dire recentre-toi, reste calme, aie confiance en l'univers, aie confiance en la source. Tu as toutes les capacités pour créer la vie que tu as envie, pour matérialiser, pour concrétiser tes rêves. Donc ici, peut-être que vous allez garder votre emploi et à côté, peut-être que vous allez mettre en place un nouveau projet, une association. Peut-être qu'ici, vous allez développer une passion. Donc ici, on vous dit, réconforte-toi, tu es soutenu par les anges, tu es soutenu par l'univers. Prends confiance en toi, recentre-toi et ressens cette paix intérieure. Plus vous allez être équilibré et plus les choses pourront avancer et de la meilleure façon qui soit pour vous. Donc ici, oui, la plume turquoise vous apporte tout le soutien angélique dont vous avez besoin aujourd'hui pour avoir le courage de trouver la quiétude intérieure qui vous manque encore parfois. Donc soyez assurés, travaillez là-dessus, sur cette paix intérieure. Les choses se font pour le mieux pour vous, d'accord? Mais vous êtes arrivé à une sorte d'équilibre. Alors ne vous laissez pas déstabiliser par les influences extérieures. Non, vous êtes bien centré, bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes bien équilibré dans votre vie, que ce soit notre sphère professionnelle, sentimentale ou spirituelle. Vous savez où vous voulez aller. Donc oui, ici, ne vous laissez pas déstabiliser. La plume turquoise vient également balayer les reliquats d'un chagrin d'amour encore présent dans votre énergie et qui peut entraver vos relations amoureuses. Vous pouvez faire confiance à l'amour car vous l'incarnez. Donc ici, oui, ne vous laissez plus déstabiliser parce qu'il a mal tourné dans votre vie sentimentale auparavant. Réconfortez-vous. Vous avez tout à recommencer. Vous avez quelque chose de nouveau, de beau qui va arriver dans votre vie. Donc ici, on vous l'annonce. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera la semaine prochaine. Ça peut être dans un mois comme dans un an. Mais il y a quelque chose, il y a un renouveau. Mais d'abord, vous devez véritablement mettre derrière vous ce chagrin d'amour. Ici, vous devez vous délester de cette nostalgie pour pouvoir aller justement vers la source de tout, pour aller vraiment reconstruire votre vie amoureuse. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, quel que soit le domaine. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous ici l'élémentaire. Donc ici, quel est votre nombre? Eh bien, c'est le magicien cartésien avec le chiffre 22 qui est un maître nombre en numérologie, qui est le maître des bâtisseurs. Donc ici, il y a quelque chose à construire. Ici, on vous dit que vous avez... vous êtes le magicien, donc vous avez les possibilités de le faire. Ici, vous devez peut-être le faire aussi en association avec d'autres personnes. Ici, quand on bâtit une maison, quand en général, hein, on fait les choses en groupe, on fait les choses avec une équipe. Donc peut-être qu'ici, vous avez peut-être des choses à faire en équipe également. Le chiffre 22 aussi, c'est l'énergie du 2 renforcée également. Donc oui, c'est de faire les choses à plusieurs ou en tout cas à deux. Donc ici, il y a vraiment une énergie de construction pour moi, vraiment une énergie d'aller de l'avant également. Cartésien, bah oui, parce que ici, on veut enraciner les choses. En plus, avec l'élémentaire, je trouve que la carte, elle va très bien, parce que c'est cartésien, c'est je veux enraciner, je veux être bien équilibré dans ce que je vais mettre en place. Donc ici, oui. Quelle est votre plume associée? C'est la plume verte foncée ici. C'est la plume verte foncée parce qu'il y a une plume vert clair. Donc ici, c'est la guérison. Donc ici, on vous dit, aie confiance. Aie confiance en tes possibilités. Et on vous dit avec la plume verte, oui, et ben, vous allez devoir guérir peut-être un manque de confiance en vous. Guérir peut-être, oui, peut-être un manque de motivation. Également parce que bah, vous dites, bah oui, est-ce que je me sens capable, est-ce que je me sens pas capable d'aller dans cette nouvelle construction, dans cette nouvelle, peut-être dans ce défi de groupe à relever. Mais oui, peut-être qu'ici auparavant, peut-être que vous avez peut-être travaillé en groupe, mais bah, ça s'est peut-être mal passé, aussi c'est possible. Vous avez peut-être fait passer partie d'une association, donc là ici, il y a peut-être une guérison à voir là-dessus également. Donc on va aller voir les messages. Donc, pour le 22. Donc le message clé pour le chiffre 22. On vous propose
Le 22 vous propose de vous immiscer dans la peau du visionnaire responsable. Il ne le sait pas encore, mais par son importante intuition collective, il est un magicien né. Le degré et la qualité que vous accorderez à la notion de construction collective seront le fondement de votre succès ou de votre infortune. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en place à plusieurs ici. Peut-être que vous devez faire partie d'un projet professionnel avec d'autres personnes. Donc on vous dit attention à la manière dont vous allez vous investir. Si vous vous investissez à la légère, ça ne marchera pas. Si vous vous y investissez véritablement, ça marchera. Donc tout dépend des ingrédients de base que vous allez décider de sélectionner. À l'image d'un véritable chef d'orchestre, il n'en tient qu'à vous. Donc c'est à vous, c'est certainement vous qui prendrez les rênes aussi du projet. C'est vous qui serez certainement le leader, le magicien cartésien. Donc vous prendrez la responsabilité peut-être du projet ou de... Alors que ce soit un projet professionnel ou personnel, hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est vous qui allez prendre les rênes, on va dire. Donc, à l'image d'un véritable chef d'orchestre, il n'en tient qu'à vous. Une fausse note peut mettre en péril tout l'orchestre. Vous avez une importante responsabilité, certes, mais vous en êtes digne. Donc ici, prenez conscience que vous avez vraiment la capacité de mener ces projets à bien. Une certaine pression peut vous envahir car il est question de responsabilité collective avec le 22. Les fondements qui sont les vôtres seront aussi ceux des autres pour longtemps. Vous devez toujours garder à l'esprit cette notion de collaboration intérieure et extérieure et surtout prendre conscience du cadeau que le 22 vous propose d'offrir et de recevoir. Avec le 22, on est 2 fois dans la vibration du 2 et donc dans le renforcement du partage et de l'échange. Oui. Donc ici, il y aura vraiment une responsabilité sur le fait que je partage les informations, je partage aussi peut-être les bénédictions, les récompenses également et j'échange aussi les idées, je communique également. Donc ici, oui, la communication sera très importante. Alors, quel cadeau souhaitez-vous proposer aux autres et quelle serait votre plus belle gratification? Oui, que ce projet marche et que, que vous soyez tous à pied d'égalité pour faire fonctionner ce projet aussi. Donc ici, pour la sphère professionnelle, c'est en étant dans le partage du succès, en apprenant aux autres et à vous-même à le porter collectivement que vous atteindrez vos plus brillantes réalisations. Donc ici, oui, il y a vraiment un travail collectif et qui réussira collectivement, justement. Donc vous atteindrez vos plus brillantes réalisations au-delà de vos espérances. Sachez déléguer pour éviter l'épuisement émotionnel. Vous n'êtes pas unique, maître à bord, même si vous demeurez le capitaine. Donc c'est vous qui dirigez, mais il faudra prendre en considération les avis et les jugements peut-être des personnes qui vous entourent. Chaque membre de votre équipage a sa pierre à apporter à l'édifice. Le 22 vous invite à être visionnaire pour vos projets professionnels, suivant une méthode et un ordre bien établi pour chaque chose. Considérez toute chose à large échelle pour ensuite revenir dans le souci du détail. Envisagez le futur dans l'instant présent. C'est le nombre par excellence qui vous challenge sur l'échelle du temps. Avec lui, vous apprenez à consolider les expériences du passé, à être méthodique dans le présent et ainsi à sublimer les résultats du futur. Donc c'est plutôt un joli message ici. Donc oui, servez-vous de vos expériences passées pour être méthodique et construire là maintenant dans le présent pour avoir des beaux résultats plus tard. Donc dans la sphère sentimentale, le 22 vous accompagne dans votre quête affective pour vous aider à comprendre que vous êtes un être d'amour complet. On vous demande de marier l'harmonie féminine et masculine de votre personnalité. Et oui, le 2, hein, un masculin, un féminin, ça fait 2. C'est dans la recherche d'équilibre et en étant capable de cultiver le compromis entre vos émotions et vos sentiments que vous serez à même de construire des relations fructueuses et intenses pour vous et votre autre. Avec le 22, on vous demande de vous engager, de vous responsabiliser par rapport à vos envies, mais aussi d'être au clair avec ce que vous pouvez et saurez offrir. Donc oui, est-ce que vous pouvez être dans le partage? Est-ce que vous pouvez être dans l'échange également? Vous voyez comme ça peut vous parler. Si la situation n'est pas claire dans votre tête, le 22 vous met en garde et vous conseille de ne pas vous engager à la légère. Sinon, les déconvenus pourraient créer des tensions émotionnelles sans précédent. Donc le 22 vraiment vous dit attention. Parce que 22 c'est finance et le plus 2 c'est 4 aussi. 4 c'est le chiffre de la stabilité. Donc ici, si vous êtes prêt à être stable et vraiment à être droit dans votre vie sentimentale, eh bien oui, vous pourrez vous engager. Sinon, attention à ne pas vous engager à la légère. Donc dans la sphère spirituelle, vos rêves partis en fumée dans une autre vie vous ont donné la rage de vaincre et de revenir triomphant et triomphante. La patience et la sagesse seront vos meilleurs atouts pour vous engager
dans votre mission d'âme, car ils sauront vous faire adopter les comportements le plus appropriés en optant pour les bonnes résolutions. Donc, patience et sagesse. Hein. N'oubliez pas, soyez patient et sage. Vous avez la capacité de bâtir de solides fondations pour l'éternité, pour vous, pour les autres, ainsi que pour les mondes parallèles et en devenir. Il peut également être question, avec le 22, de reconnaissance à titre posthume. Là, on n'en est pas là, hein, mais en tout cas, ici, oui. Sagesse et patience pour construire. Vous pouvez construire quelque chose de solide. D'accord? Donc, peut-être ici, construire un patrimoine à léguer à vos enfants. C'est possible aussi. Ou peut-être ici, transmettre quelque chose d'important pour vous aux générations futures. C'est pas forcément du matériel, ça peut être autre chose. D'accord? Donc, la plume verte ici, elle nous dit quoi? Faut-il encore que je la trouve? La plume verte, elle nous parle de guérison. Cette plume vous invite à avoir confiance en vos capacités de guérison. Oui, ayez confiance en vos capacités de guérison pour avancer. Ici, surtout pour la sphère spirituelle, oui, guérissez peut-être par rapport à des déconvenus que vous avez eu dans des vies antérieures. Donc, vous êtes dans cette vie-là pour réparer cela, certainement. Donc, capacité de guérison, qu'elle soit physique ou psychique. Vous avez la possibilité de vous réconcilier avec toutes les parts en souffrance de votre âme. Donc, c'est peut-être ça aussi. C'est pour ça qu'aussi on vous dit, vous devez être dans l'échange et dans le partage. Ça va vous permettre de comprendre par rapport à peut-être à des blessures passées. Ça va peut-être vous permettre de comprendre comment avancer également. Et ça va peut-être vous apporter aussi une réparation, d'accord? Donc ça va vous permettre de vous réconcilier peut-être avec le collectif et ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que dans votre sphère professionnelle, vous avez déjà été le capitaine d'une équipe et ça a mal marché. Là, on vous remet dans la même situation. Il y a peut-être une panique intérieure. On vous dit non, c'est pour que tu prennes conscience que tu es capable. C'est pas parce que ça a mal tourné la première fois que ça va retourner mal la deuxième fois. Tu en es capable. Donc, il est temps d'apporter une guérison, de guérir ce manque de confiance et de reprendre les rênes en fait. Donc, mettez davantage de conviction dans ce que vous entreprenez. La plume verte invite à la pleine conscience des révélations de l'origine de vos douleurs sur votre chemin. Donc, ici, il y a des prises de conscience. Et c'est en ayant ces prises de conscience que vous allez pouvoir ensuite bien pouvoir mener et entreprendre vos projets dans le collectif avec d'autres personnes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'était un joli message, une jolie guérison en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre. Bien évidemment, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Quel est votre chiffre? Quel est votre nombre? Eh bien, c'est le nombre 10. On parle de confiance. On dit ici qu'il est temps de vous faire confiance et de faire confiance à la vie. On parle de foi, en fait, ici. Hein. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en, oui, peut-être aux obstacles aussi qui vous sont proposés. Donc, il est temps maintenant d'avoir confiance. Le chiffre 10 marque aussi un accomplissement. Donc, ayez confiance dans l'accomplissement de vos projets, mais c'est aussi le 0,1, donc ça peut apporter aussi le début de quelque chose. Donc on finit quelque chose peut-être pour débuter quelque chose de nouveau. En tout cas, la seule chose qu'on vous demande ici, c'est de garder foi en vous, garder foi en l'univers et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos destins, d'avoir confiance, oui, vous êtes peut-être dans les épreuves, peut-être que ces épreuves sont là pour vous permettre d'en sortir grandi également. En tout cas, c'est les épreuves que l'on vit, c'est toujours pour nous permettre de progresser. Il y a des portes qui se ferment, mais toujours pour ensuite nous en ouvrir une de meilleure. D'accord? Ici, quelle est votre plume associée? C'est la plume vert pomme. La plume vert pomme parle de douceur. Donc oui, soyez doux avec vous. Apportez-vous cette douceur, cette compréhension. Ne soyez pas dans l'autocritique. Ne soyez pas dans le jugement envers vous-même. Donc soyez plutôt doux envers vous. D'accord? Allez, on va aller voir le chiffre 10. Le chiffre 10, le message clé, qu'est-ce qu'il va vous dire dans le message clé? Le 10 est là pour vous guider dans vos actes de foi. Vous voyez, dans vos actes de foi, dans votre confiance.
Il est là pour vous montrer que de la création à la consécration, il n'y a qu'un pas. Votre clairvoyance se développe. Donc oui, vous recevez de plus en plus de messages, vous avez de plus en plus d'intuition. Vous agissez des fois, vous ne savez pas pourquoi vous agissez comme ça, mais parce que vous ressentez au plus profond de vous que c'est juste d'agir comme ça. Donc oui, il y a vraiment un développement de clairvoyance. Le 10 attire votre attention sur cet aspect aussi. Il est à la fois le début et l'accomplissement de chacun de vos élans divins. Au moment même où vous vibrez au plus haut de vous-même, vous incarnez le miracle providentiel. Vous êtes aujourd'hui capable de vous ouvrir la voie royale. Le doute vous quitte un peu plus chaque jour et vous êtes désormais riche des expériences du passé. Elles sont devenues votre force. Oui, vous avez compris que tout ce que vous avez expérimenté, tout ce que vous avez appris, ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui capable de surmonter beaucoup de choses. Oui, vous poserez peut-être encore le genou à terre, mais vous ne vous effondrerez pas. Vous savez que vous êtes capable de vous relever de beaucoup de choses. Donc oui, vous avez compris que tout ce que vous avez vécu était là pour vous permettre d'avancer et de vous rapprocher chaque fois un petit peu plus de vos rêves, de vos envies, de ce que vous avez envie de vivre. Peut-être que ici, le simple fait d'avoir envie de vivre en paix, ben oui, parce que vous avez expérimenté le combat, parce que vous avez expérimenté peut-être la trahison aussi, vous aspirez à ça, à la paix, et vous mettez tout en œuvre pour y arriver. C'est un exemple. Hein. Après, vous remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc, vous êtes aujourd'hui capable de vous ouvrir la voie royale. Le doute vous quitte un peu plus chaque jour et vous êtes désormais riche des expériences du passé. Elles sont devenues votre force. Les difficultés passées sont le socle du triomphe à venir. Vous avez eu le courage d'affronter de multiples obstacles en pleine conscience et l'heure de la victoire a sonné. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. L'heure de la victoire a sonné. Donc ici, il va y avoir des récompenses. Il va y avoir, vous allez avoir vraiment... vous allez récolter le fruit de vos efforts, en fait. Hein. Vous pouvez compter sur votre souveraineté absolue pour reprendre le plein pouvoir de vos réalisations à venir et dont vous pourrez être fier. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Tout part de vous et tout va vers vous. Vous êtes l'épicentre de votre chef-d'œuvre. Ouais, n'oubliez pas que tout vient de vous et tout vous reviendra à vous. Donc dans votre sphère professionnelle, vous pouvez vous engager dans une voie dont le principal levier sera celui de la créativité. Que le domaine soit scientifique, littéraire, artistique, social, humanitaire, spirituel, cela n'a aucune importance. Ce n'est pas le quoi qui compte, mais le comment. Vous allez vous y consacrer et ce qu'il y a d'ingénieux en vous va en tirer le meilleur. Donc ici, vous allez faire preuve de créativité par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Quel que soit le domaine d'ailleurs dans lequel vous voulez vous épanouir. La vie vous fait naturellement passer à la vitesse supérieure et la mise en œuvre par le mouvement doit se faire rapidement. Vous pourrez compter sur des clins d'œil du ciel. Continuez sur votre lancée. Soyez fiers de votre singularité. Vous êtes pionnier ou pionnière dans votre démarche. Grâce à la voix du cœur, vous ouvrez la voie pour vous et pour les autres. Donc ici, oui, vous êtes un visionnaire. C'est normal, il y a des verseaux dans l'élément R. Et aussi les verseaux, et les verseaux sont souvent vus comme des visionnaires également. Donc dans votre sphère sentimentale, ne faites pas 2 fois la même erreur. Le 10 vous fait frissonner en repensant à un échec du passé, mais il est présent pour vous tenir la main afin d'éviter de retomber dans vos travers. Donc attention à ne pas répéter un schéma en fait. Vous avez la possibilité de voir s'épanouir l'histoire dont vous avez toujours rêvé. Vous avez gagné en maturité émotionnelle et affective. Vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. Vous avez saisi les enjeux d'une relation authentique, de cœur à cœur et non d'ego à ego. L'amour peut circuler librement sur la dimension que vous comptez lui attribuer. Donc oui, qu'est-ce que vous voulez? Une relation cœur à cœur, une relation authentique ou une relation d'ego à ego et superficielle. Donc attention à ça. Donc il est question d'évolution avec votre partenaire aussi dans le travail. La vie vous amène sur un projet de co-création avec votre partenaire. Donc ici, ce ne sera pas valable pour tout le monde, mais pour certains et certains d'entre vous, oui, il se pourrait que vous rencontriez votre partenaire par rapport à un projet, par rapport à une co-création, ou alors vous allez co-créer quelque chose avec la personne qui partage votre vie. C'est plutôt pas mal. Sur la sphère spirituelle, on vous dit, ne vous laissez pas influencer par des signes qui n'en sont pas. Votre foi vous demande de faire appel à votre discernement. Votre volonté fera la différence. Quels sont les signes envoyés par votre mental, vos reliquats de blessures et ceux qui viennent de la providence? Vous avez un travail d'élévation spirituelle envers vous-même et vos schémas. Apprenez à faire confiance à vos instincts profonds et éloignez-vous de toute forme d'influence extérieure.
Donc attention au mental. Le mental, c'est toujours il faut que je. Le mental, c'est toujours cette pensée pas très sympathique qu'on peut avoir pour soi par rapport à ce que l'on entreprend. Ça, c'est le mental. Il faut que je. Ah ouais, t'aurais dû faire ceci. Ah ouais, c'est pas bien, t'as fait cela. Ce que l'on peut penser, ça, c'est le mental. D'accord. Le côté âme, le côté intuitif, ce sera toujours ah bah oui, bah c'est bien, c'est pas trop mal ce que tu as fait, mais ouais, si tu peux l'améliorer. C'est toujours un encouragement en fait. Vous voyez la différence entre le mental et le spirituel, on va dire. Donc ici, la plume vert pomme. On va remettre les mots dans l'ordre. Donc la plume vert pomme vous dit qu'elle est là pour vous aider à intégrer les effets bénéfiques de la douceur qui passe par la bienveillance envers soi. Oui, soyez bienveillant et bienveillante envers vous, surtout par rapport à tout ce qu'on a lu précédemment par rapport à la confiance. Donc ici, oui, soyez dans la bienveillance envers vous-même. Oui, ayez confiance en vous et soyez doux avec vous-même. Ne soyez pas dans le jugement et dans la critique, d'accord ? Donc, cette plume entend que vous cessiez de sombrer dans la culpabilité à force de jugements non opportuns, que ce soit envers vous ou envers les autres. Moi, j'ai plutôt tendance qu'ici, vous avez plutôt tendance à vous juger, à vous dire « Ah, mais j'ai pas assez bien fait » ou « Je suis pas assez rapide » ou « J'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû dire cela ». Non, stop, basta. On vous dit « Non, ne soyez plus ne culpabilisez plus, ne vous jugez plus ». Il est temps de réviser les phrases que vous martelez à longueur de temps. Repasser les mêmes rengaines vous empêche de voir avec votre âme. Oui, ici, si vous avez des phrases négatives envers vous-même, bah forcément, ça ne va pas vous aider à avancer. Et puis, à force de se répéter des phrases négatives, on finit par les croire. Donc ici, dès que vous avez une pensée négative envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre ou envers une situation, ici, on vous demande de reformuler de manière positive ce que vous aviez pensé. Donc attention à votre manière de dire les choses, à la manière de formuler également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, l'élément eau, ici, quel est votre nombre? Eh bien, c'est le 9. On vous parle de sagesse ici. Donc ici, on va vous demander de faire preuve de sagesse, de faire preuve de bonne réflexion également, de vous recentrer exactement sur ce que vous voulez et peut-être aussi de faire preuve d'équilibre. Hein. Soyez dans l'équilibre. Apporter de l'équilibre dans votre vie, bah oui, c'est ça aussi, faire preuve de sagesse, ne pas être dans l'excès également, et c'est d'avoir la bonne maturité, la bonne réflexion, la bonne intelligence par rapport à des projets, par rapport à ce que l'on veut vivre aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, donc ici, la sagesse. Et quelle est votre plume? Eh bien, c'est la plume rouge qui vous parle de luxure. Donc ici, luxure, c'est la tentation, donc attention. Faites preuve de sagesse par rapport à quelque chose qui pourrait vous tenter, quelque chose qui ne serait pas forcément bon pour vous, ou peut-être quelque chose à l'heure actuelle qui vous tente, hein. Peut-être que par exemple bah, vous êtes avec quelqu'un, il y a peut-être une troisième personne, enfin une personne qui vient de rentrer dans votre vie et vous êtes tenté peut-être par une triangulaire. On dit attention, faites preuve de sagesse, non, ça va vous déséquilibrer et ça ne sera pas bon pour vous au final. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Donc ici, le 9, la sagesse. Quel est votre message clé? Donc ici, on vous dit que la situation qui se présente à vous est loin d'être claire. De prime abord. Pourtant, elle comprend déjà tout son lot de solutions. Bon. Une partie de vous a déjà perçu cela car l'expérience est intégrée. Elle émerge à la surface de votre conscience. Vous avez la réponse à tous vos questionnements au travers de ce que vous vivez actuellement. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez déjà la sagesse en vous en fait. Hein. Vous avez déjà la solution, vous savez déjà instinctivement, c'est ce qu'on vous dit, instinctivement ou parce que vous avez déjà eu des expériences qui vous aident à avoir la bonne réflexion, vous avez déjà instinctivement la solution par rapport à un problème que vous avez peut-être à l'heure actuelle dans votre vie. Donc vous avez la réponse à tous vos questionnements au travers de ce que vous vivez actuellement. Vous avez cette sensation de déjà-vu, mais elle est perturbée par une hyper-émotivité toujours active. Donc attention à vos émotions. Le 9 vous invite à prendre du recul et vous offre un temps de repos d'observation. L'heure est au bilan.
Ne prenez aucune décision à la hâte. Non, d'où le fait de attention ce par quoi vous êtes tenté en fait avec la plume rouge aussi. Hein. Donc ne prenez aucune décision à la hâte. Ne réagissez pas brusquement. Une attitude pondérée et réfléchie est suggérée. Avec le 9, vous pouvez être certain que le tempo divin est en marche. Donc ici, soyez assurés que oui, les choses sont en train de se mettre en place pour vous et vous accompagnent. D'accord? Si vous avez ce sentiment de latence, c'est pour vous permettre d'intégrer les émotions et expériences en cohérence afin d'accéder à la plus grande clairvoyance. Donc ici, peut-être que vous avez l'impression de stagner un petit peu, que ça va pas aussi vite que vous aimeriez que ça aille, mais c'est normal. C'est pour vous permettre d'intégrer justement certaines informations également. Grâce au 9, vous allez percevoir le tableau tel qu'il a toujours été dans son ensemble et dans le détail. Donc ici, on parle de compréhension également. La sagesse, c'est avoir la bonne intelligence, la bonne réflexion pour avoir les bonnes compréhensions aussi. Vous nettoyez et préparez un nouveau sol fertile pour de nouveaux projets à venir. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce moment de latence et de pause que vous pouvez peut-être être impatient de dépasser, mais on vous dit non, chaque chose en son temps, ne brûle pas les étapes, step by step. Donc dans votre sphère professionnelle, le 9 vous invite à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Au cœur de quel type d'activité vous sentez-vous dans votre élément? Qu'avez-vous envie de ressentir quand vous êtes au travail? Que souhaitez-vous transmettre aux autres? Êtes-vous plutôt manuel ou intellectuel? S'il vous manque des réponses à ces questions, la vie va vous proposer de faire un bilan de compétences, sensations, par l'expérience. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle opportunité, tournez-vous vers des activités associatives ou humanitaires. Ce que vous allez en tirer pourra être un indice pour une vocation à venir. Bon, ici, il y a peut-être aussi des personnes qui vont revoir, pour peut-être effectuer une reconversion professionnelle, ou en tout cas, en parallèle de leur travail, développer peut-être une deuxième activité ou une passion aussi. Dans votre sphère sentimentale, l'heure est à la solitude. Que vous soyez en couple ou non, le 9 vous préconise de prendre du recul sur vos questionnements amoureux. Cela peut également concerner votre sphère affective en général. La compréhension des rouages dans vos relations avec les uns dénoue des problématiques avec les autres. Vous pouvez pleurer les chagrins que vous n'aviez jamais osé pleurer jusqu'ici. Le 9 vous invite à nettoyer vos bleus à l'âme pour faire place nette à de nouvelles relations qui pourront trouver un terrain fertile. Donc attention, ne soyez pas tentés à cultiver la nostalgie du passé. Non, il est temps maintenant de nettoyer certaines choses également. Des personnes du passé sont susceptibles de refaire surface. Ne vous y méprenez pas. C'est simplement pour vous aider à terminer un travail de deuil émotionnel. Vous allez pouvoir mettre du sens sur les liens qui vous unissaient à certaines personnes. Il est davantage question de dénouement que de commencer quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, c'est pour vous permettre de passer à autre chose, de tourner la page. C'est aussi pour vous mettre face à une tentation, pour voir si vous avez compris la leçon que vous deviez apprendre. D'accord? Donc la sphère spirituelle. Votre dualité vous amène à vouloir sauver le monde ou vous en sauver. Une retraite spirituelle, un voyage solitaire à l'étranger, en terre inconnue, vous aide à avoir accès à une porte qui était restée fermée jusqu'ici. Évadez-vous d'abord pour comprendre le sens de ce retour à soi et revenir ensuite parmi le commun des mortels. N'oubliez pas de ramener dans vos valises un objet, un symbole qui vous rappellera les vertus de ce voyage et qui vous accompagnera jusqu'à la fin de vos jours. Vous devez apprendre à vous recentrer sur vos émotions pour accueillir les sentiments. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est un sacré travail. C'est un sacré travail, mais qui portera ses fruits si vous le faites véritablement. Donc ici, la plume rouge, elle est où la plume rouge? Donc la plume rouge, c'est luxure. La plume rouge vous met en garde entre les plaisirs éphémères et vils. Donc attention, oui. De ne pas vous précipiter, de ne pas vouloir brûler les étapes. Ça ne vous rendra pas service. L'énergie de la tentation est au rendez-vous, mais vous pourriez vous y brûler les ailes. Vos guides vous avertissent que vous êtes en train de renouer avec des vieux démons intérieurs, mais vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour le comprendre. C'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être qu'on va vous resservir quelque chose pour voir si vous avez compris. L'univers va vous tester, va vous tenter, pour voir si vous avez compris la leçon, en fait. Nous, on fait ici la tentation. Donc oui, vos guides vous avertissent que vous êtes en train de renouer avec des vieux démons intérieurs, mais vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour le comprendre. Magnétisme et pouvoir de séduction doivent être utilisés à des justes fins pour éviter toute désillusion, quel que soit le domaine de votre vie. Parce que vous pouvez être magnétique et exercer un pouvoir de séduction
pour obtenir quelque chose dans votre milieu professionnel, mais on vous dit, en vous mettant en garde, attention à ne pas retomber dans tes travers. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vous suivent, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.